Vas-y, quand tu veux. Revel en campagne, bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick, bonjour Alors, Cécile. les plaintes d'élus se multiplient, les agressions sont légion, des centaines de plaintes déposées. Le constat est des plus inquiétants. Il y avait une réunion d'ailleurs d'urgence hier à l'Assemblée nationale. Oui, je vais vous parler de la Réunion tout à l'heure, mais Mmh. notre société, évidemment, elle est traversée par la violence. Les maires, les députés sont victimes d'agressions. Vous vous souvenez sans doute, en 2019, Jean-Mathieu Michel, le maire de Signes, dans le Var, qu'il avait payé de sa vie. Plus près de nous, Stéphane Claireau, le député de La République En Marche, qui a été visé par des projectiles. D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, 300 plaintes, 300, ont été déposées par des élus de juillet 2021 à ce mois de janvier. 300 plaintes pour menaces de mort, vous entendez bien Patrick, ont été déposées, avec seulement, pour l'instant, a dit Gérald Darmanin hier, 15 interpellations. Alors le phénomène, évidemment, est à l'image de notre société, malade de sa violence, une société marquée aussi par l'effondrement de l'autorité républicaine et du respect de cette autorité. Oui, la classe politique à l'Assemblée nationale, les ministères se mobilisent aussi, sur le terrain d'ailleurs aussi des élus. Beaucoup de déclarations quand même. Il y a beaucoup de déclarations. Ouais. Il y en a une importante quand même de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, qui veut que l'Assemblée se porte partie civile pour accélérer la procédure lorsque des députés sont agressés. Mais vous avez raison, on parle beaucoup. Alors Richard Ferrand, les présidents de groupe sont montés au créneau. Ils se sont drapés dans l'étoffe bien pensante d'un verbiage qui consiste à dire que, évidemment, s'attaquer aux élus de la République, c'est s'attaquer à la démocratie. Mais ça ne suffit plus. La violence en France est quand même telle que, évidemment, la réponse judiciaire ne semble plus suffisamment adaptée. Imaginez qu'on trouve des subterfuges, Patrick. Un observatoire des agressions contre les élus a été créé. En 2020, 233 maires, là je parle plus de députés, c'est encore autre chose, 233 maires dans notre pays ont été agressés. C'est une forte hausse par rapport à 2019. Et d'ailleurs, là aussi, l'AMF, l'Association des maires de France, veut pouvoir se porter partie civile. Oui, quels sont les motifs principaux de ces agressions dont sont victimes les élus ? Alors il y en a pas mal. Il y a les élus sont victimes d'agressions du quotidien, dans l'exercice du mandat, des voyous, des paumés, et puis la mise en place du pass sanitaire, et puis bientôt du pass vaccinal, expliquerait en partie cette funeste montée de la violence. Mais, et c'est important quand même, Gérald Darmanin, je l'ai lu hier dans Le Monde, admet aussi que ces menaces sont parfois portées au nom de l'islam radical. Le ministre de l'Intérieur doit aux citoyens, me semble-t-il, une totale transparence. Il doit rendre publique l'origine exacte de ces agressions envers les élus de la République. Gérald Darmanin, vous disiez Patrick, a rencontré hier Éric Dupond-Moretti. Alors gageons que le garde des Sceaux n'aura pas expliqué sur un ton docte et assuré que nos élus vivaient seulement dans un sentiment d'insécurité. Bon, bah écoute, Je fonce. Là, je récupère mon fils chez moi et je retourne à Franklin. D'accord. Et après, t'es chez Pro ce matin ? Ouais, 9h. Bon, j'aurais pu, je te dis, priorité à Sud, j'aurais pu dire non. Non, mais bon, non, après, il faut... Non, mais j'ai pas... Non,